Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des extensions du jeu HeroQuest, l'horreur des glaces. J'avoue, j'ai arrivé un peu tard avec cette vidéo. La boîte a déjà été ouverte, car j'ai eu des petits soucis de format vidéo et un problème de caméra qui m'ont obligé à tout recommencer. Whoop. Mes réactions seront donc un peu moins spontanées, mais la vidéo est plus préparée. Allez, c'est parti. Commençons par la boîte. Comme toujours, une super illustration de Max Dunbar représentant le barbare affrontant l'horreur des glaces. Attention, cette boîte est une extension du jeu de base HeroQuest. Si vous n'aviez pas compris qu'il vous faut la boîte de base, c'est écrit 2 fois sur le devant. Et 1 fois au dos. Ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas ? Au dos de la boîte, on retrouve quelques blabla pour vous mettre dans l'ambiance du jeu, et nous retrouvons également le descriptif de son contenu. 21 figurines, dont l'horreur des glaces et le barbare. Le barbare ? Il y a comme un petit problème, non ? Ce ne serait pas plutôt la barbare qu'il faudrait dire si on regarde bien la photo ? Et maintenant, Sésame, ouvre-toi. À son ouverture, nous aurions dû découvrir un papier publicitaire expliquant que nous pouvons retrouver une application du jeu sous Apple et Android. Forcément, je l'ai jeté à la poubelle après la première ouverture. Pour m'en excuser, je vous mets un lien vers une vidéo expliquant cette application. Nous retrouvons le livre des quêtes. Voyons ça plus en détail. La boutique de l'alchimiste, avec des potions que les joueurs peuvent acheter. Un récap du contenu de la boîte. Des explications sur l'utilisation des portes et des tuiles. Des aides pour bien appréhender le jeu. On en apprend enfin beaucoup plus sur les points d'esprit. Et on peut même vendre des objets maintenant. Une description des mercenaires contenue dans la boîte. Un petit message de mentor histoire de bien se mettre dans l'ambiance. Ensuite, l'étiquette, 3 à faire en solo et 7 en équipe. Je ne vous les montre pas, ne spoilons pas le jeu. Mais j'ai entendu dire que certaines quêtes ne sont vraiment pas évidentes, voire même très difficiles sans éviter de gros dégâts sur les héros. Surtout l'étreinte des Yétis. Un autre petit mot de mentor pour conclure. Vient ensuite un résumé des artefacts, des mercenaires et des monstres. Et si enfin vous voulez créer votre propre quête, rendez-vous à la fin du livret. On découvre ensuite les tuiles du jeu. Dommage qu'il y ait des inscriptions Hasbro 2022 au verso de chaque tuile, ça gâche les dessins. Et en particulier celui-ci, ils ne l'ont pas loupé. Ah, le moment tant attendu, la découverte des figurines. Bien évidemment, on ne peut pas rater la figurine de l'horreur des glaces, qui est tout simplement immense. Rien à voir avec la précédente version, qui paraît ridicule si on les mettait côte à côte. À voir dans une de mes prochaines vidéos. Petit détail, on retrouve le symbole du bouclier noir sous le socle. Voici ensuite les mercenaires. Avec
les hallebardiers, les arbalétriers, les spadassins, et les éclaireurs. Une autre figurine sort du lot par sa couleur rouge, la Barbare. Si vous le souhaitez, elle peut être utilisée en remplacement de la version masculine fournie avec la boîte de base. Je constate que les figurines sont d'une qualité bien meilleure, le plastique est plus rigide, mais ça n'empêche pas d'avoir des éléments un peu tordus, mais beaucoup moins qu'avant. Et vous, que pensez-vous de ces figurines ? Passons rapidement les différentes cartes. Celle des monstres. Les mercenaires. La carte de la barbare. Ensuite, les équipements. Les artefacts. Et maintenant, les trésors. Et enfin, les sorts. Pour les dés, on retrouve deux sortes différentes. Les 2 dés permettant de se déplacer. Et ensuite, 6 dés de combat, tous de couleur bleue bien sûr, pour conserver le thème glacé de cette extension. Voyons maintenant ensemble le deuxième étage. Et oui, ce n'est pas fini. Encore des figurines, celles des monstres. Gremlins des glaces. Ours polaire de guerre. Et les Yétis. Comme dans les précédentes extensions, nous retrouvons la porte en fer et la porte en bois, mais version gelée. L'une permet d'entrer dans le donjon et l'autre d'en sortir. Dommage que les créateurs n'aient pas pensé à personnaliser les portes des extensions précédentes, car je trouve l'idée très sympa.
Enfin, voici les feuilles de personnage. Je trouve que les écritures sont un peu palottes, mais que voulez-vous, nous restons dans le thème glacé de l'extension avec une encre bleu clair. Le bloc de feuilles est bien épais, on va pouvoir faire quelques parties avec. Et voilà, nous avons fait le tour de cette boîte d'extension qui coûte environ 50 €. Et vous, comment l'avez-vous trouvé ? Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez garde des dalles.